Et je ne sais pas si tu as vu, mais la résidence de Benjamin Netanyahou a été touchée la nuit dernière, et celle de Ben Gvir aussi. Le frère de Benjamin Netanyahou serait mort, et Ben Gvir serait grièvement blessé et pourrait ne pas survivre. Encore une fois, laisse-moi m'arrêter un instant, parce que je suis submergé par l'émotion quand des maniaques génocidaires voient la situation se retourner contre eux. Je ne verserai jamais une larme pour qui que ce soit en Israël aujourd'hui. Si tu es en Israël aujourd'hui, c'est que tu as consciemment choisi d'y rester, alors que ce pays a essentiellement violé la loi et commis un génocide. Cela signifie que vous êtes un participant actif d'une politique globale du Grand Israël, ce qui veut dire que vous voulez voler des terres aux nations souveraines qui vous entourent. Et pour voler ces terres, vous devez les dépeupler. Cela signifie que vous allez mettre en œuvre une version israélienne du plan Ost, le plan Est, le plan nazi, visant à dépeupler la Biélorussie et l'ouest de la Russie, à éliminer des millions de Slaves pour créer un Lebensraum, un espace vital pour le grand peuple allemand. Israël est la manifestation moderne de l'Allemagne nazie. Ce sont des nazis. Ce n'est pas une exagération, mesdames et messieurs. Nous parlons littéralement des pires personnes de la planète. Littéralement, les pires personnes de la planète, vivant dans cette entité artificielle appelée Israël, qui n'a plus le droit d'exister. Peu importe ce que le monde pensait lorsqu'il a créé Israël en 1948, cela n'existe plus, car cet Israël est devenu un attachement illégal et parasitaire à l'humanité. Et le fait que l'Iran soit en train d'effacer Israël de la carte du monde, je ne vais pas verser de larmes. Si vous vivez en Israël, quittez Israël. Partez. Et quand vous partez, n'emportez pas votre idéologie malade avec vous. Allez rejoindre d'autres nations et, espérons-le, intégrez-vous à elles pour vivre paisiblement, harmonieusement, une vie longue et fructueuse. Mais l'idée du grand Israël poussant une nation comme les États-Unis et des nations en Europe à commettre des actes de génocide raciste, car c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est littéralement la charge de l'homme blanc. C'est une question de blanc contre brun. Tout simplement. Et si tu es arabe et que tu ne le sais pas, si tu vis dans les pays du Golfe et que tu ne comprends pas que tu es perçu comme un être humain inférieur aux yeux des Israéliens, eh bien moi, en tant qu'Américain, un Américain blanc, je le sais. Je suis un Gouaï. Ils me l'ont dit en face, tu es sous-humain. D'accord, j'ai compris. C'est pour ça que je te déteste, et je me battrai contre toi, parce que personne ne veut être traité de sous-humain. Mais imagine être arabe, savoir que ton gouvernement s'est agenouillé devant Israël, qu'il a accepté les accords d'Abraham, qui subordonnent perpétuellement les États arabes du Golfe au grand Israël, savoir qu'il a laissé Israël dicter les règles, savoir qu'Israël les a entraînés dans une guerre qui va désormais détruire leurs économies. Je ne serais pas très heureux. Il y a des rapports faisant état de personnes dans les rues de Bahreïn cherchant à renverser le roi. Qu'ils le fassent. Le modèle à suivre est celui qui a été appliqué contre les Hachémites en Irak. Oui, je suis désolé. Cela signifiait que la famille a été éliminée, massacrée et traînée dans les rues. Mais, en gros, c'est ce qui devrait arriver aux familles royales illégitimes, qui n'ont régné que parce qu'elles sont le produit du colonialisme britannique dans la région. Elles n'ont aucune légitimité à gouverner. Elles ne sont pas ointes par Dieu. Elles n'ont pas été choisies par le peuple. Elles ont été désignées par les Britanniques, et les Britanniques continuent de les manipuler.